Bonjour à tous, 35e numéro du JT de la télé. Cette semaine il est un petit peu plus court, il y avait un peu moins d'infos, mais on parlera tout de même des premières informations autour d'une nouvelle formule des filles d'à côté. La sitcom est bientôt de retour sur C8, on vous donnera les premières infos. On ouvrira aussi une page sport pour parler de l'Euro, avec le retour de Stéphane Guy et de Julien Brun dans des dispositifs de chaîne ou de radio. On vous dira lesquels et pourquoi et comment. Enfin on parlera de Demain nous appartient avec une actrice phare qui quitte le feuilleton et une autre qui arrive. On vous donnera tout en fin d'émission, sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu. Cette semaine le retour de Faites entrer l'accusé sur RMC Story, la saison 2 de Lego Master, mais aussi le début du casting de Fort Boyard. On vous dira tout dans le bref de l'actu, les timecodes de chaque sujet sont dans la description et sur votre écran, et nous on se retrouve juste après le générique pour parler de tous ces sujets. C'est parti, générique. Comme chaque semaine, on commence cette émission avec le bref de l'actu. Cette semaine, dans un communiqué de presse, RMC Story a annoncé le retour des inédits de Faites entrer l'accusé, qui sont attendus pour la rentrée. 8 nouveaux épisodes sont prévus, dont 4 ont déjà été mis en boîte, et 4 autres sont en cours de tournage. Rachid Mbarki, le nouveau présentateur du magazine, a quant à lui révélé, je cite, « Nous restons généralement discrets sur les affaires qui viendront enrichir la collection avant la diffusion, mais je peux vous dire que nous traiterons l'affaire Daval, qui a défrayé la chronique, l'affaire Hobsoner et aussi l'affaire Mohamed Merah. Les prochains épisodes sont attendus très bientôt. » Dans un entretien accordé à nos confrères de TV Mag, Éric Antoine est revenu sur le programme à succès qu'il a pu animer en fin d'année sur M6, Lego Master. La chaîne a lancé un appel à candidature le mois dernier en vue de trouver les futurs binômes qui s'affronteront sur des constructions les plus folles les unes que les autres avec la célèbre brique. Le magicien a révélé, je cite, « Je suis partant à 100% pour la saison 2 de Lego Master. J'étais tellement heureux de cette équipe, de ce jeu. Je trouve qu'il a tout des programmes de télé que j'adore, c'est joyeux, festif, familial, c'est de la passion, de la création, c'est beaucoup de générosité de la part des équipes et des producteurs, c'est du très beau travail et je suis très content de faire ça. » Pendant les fêtes de fin d'année, la première saison avait été un succès, avec une moyenne consolidée de 3,9 millions de Français, soit 16% du public, pour 30% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans sur les 4 épisodes qui avaient été diffusés. Selon le site spécialisé fortboyard.tv, le casting de la nouvelle saison du jeu d'aventure de France 2 se dévoile petit à petit. En effet, il rappelle la participation annuelle de la Miss France élue. Cette année, c'est évidemment Amandine Petit, qui sera accompagnée évidemment de Sylvie Tellier. Camille Serre, Miss France 2015, devrait elle aussi faire partie du casting cette année. Le Fort Boyard devrait également accueillir l'animatrice de la 2, Daphné Burki, et l'humoriste et animateur Monsieur Poulpe, qui devrait lui aussi faire partie du casting de cette saison 2021. Enfin, et c'est plus étonnant, l'influenceuse animatrice TV pour Amazon Prime et ex-star de télé-réalité Nabila devrait elle aussi se frotter aux épreuves du Perfora pour la première fois. Une annonce qui a fait réagir la jeune femme sur les réseaux sociaux. Elle a cité le tweet qui révèle l'information avec un simple OMG. Traduire oh my god, oh mon dieu en français. Alors, info ou rumeur, en tout cas, les préparatifs de la nouvelle saison de Fort Boyard ont bel et bien démarré. On parle maintenant des filles d'à côté, la sitcom culte de Jean-Luc Azoulay des années 90 qui va avoir droit à une suite sur C8. Mercredi dernier, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a consacré une grande partie de son émission aux sitcoms, avec la présence du producteur Jean-Luc Azoulay et des comédiens tels que Patrick Puydebad, Magali Madison ou encore Bruno le Malin. Patricia Ellig, comédienne qui évoluait notamment dans Les Nouvelles Filles d'à côté, la suite de la sitcom Les Filles d'à côté sur TF1, était également présente sur le plateau. L'occasion pour l'animateur d'annoncer aux téléspectateurs une nouvelle suite pour Les Nouvelles Filles d'à côté, qui sera coproduite par le groupe de Jean-Luc Azoulay et par celui de Cyril Hanouna via sa société de production H2O Productions, avec notamment l'appui de Stéphane Joffre Roméas, l'ancien directeur des programmes et des antennes du pôle TV du groupe Énergie, qui fait maintenant partie de la JLA Group.
Le titre de cette nouvelle formule, bien des filles d'à côté, c'est tout simplement les nouvelles filles d'à côté. La mise à l'antenne est attendue pour le mois de septembre sur C8. De son côté, Jean-Luc Azoulay avait précisé sur le plateau du talk show, je cite, il y aura des nouvelles filles, il y aura aussi des anciennes qui seront toujours là, elles seront toujours amoureuses de Daniel. Si la fréquence de diffusion n'a pas été annoncée, Cyril Hanouna a assuré qu'il s'agira d'un rendez-vous récurrent sur C8. Sur TMC, une autre série dérivée de la sitcom Hélène et les garçons, Les mystères de l'amour, fait les belles heures de la chaîne chaque week-end depuis 2011. Ce projet de retour des filles d'à côté à l'antenne est nourri depuis de longues dates par Jean-Luc Azoulay, qui avait déjà confié au site Satellifax dans un entretien qui date de 2012 son envie de faire revenir cette sitcom culte. On ouvre maintenant une page sport, c'est plutôt rare dans cette émission, mais c'est aujourd'hui. C'est parti pour dépoussiérer le jingle de la chronique sport, c'est parti, jingle. Alors que l'Euro 2020 avait été annulé en raison du Covid-19, c'est corrigé cette année et c'est diffusé cet été. Les chaînes de télévision françaises et les stations de radio commencent donc à dévoiler leurs dispositifs. D'abord passé par beIN Sport puis par Téléfoot, le journaliste Julien Brun retrouvera le micro sur TF1 pour l'Euro. Ancien de Téléfoot, la chaîne éphémère de Mediapro et beIN Sport, Julien Brun a trouvé à rebondir. Habitué du commentaire sportif, le journaliste retrouvera le micro sur TF1 pour toute la durée de l'événement, selon le Parisien. Le nom du consultant qui l'accompagnera n'est pas encore connu. Pour le reste, le duo Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu sera chargé des matchs de l'équipe de France. De son côté, dans un communiqué, la station du groupe Altice RMC annonce l'arrivée de Stéphane Guy au sein de ses effectifs. La radio indique, je cite, « À l'occasion de l'UEFA Euro 2020, Stéphane Guy interviendra chaque jour dans les différents shows de RMC autour des matchs de la France et des autres grandes nations. Il analysera et débattra aux côtés des membres de la Dream Team. » La compétition européenne, décalée d'un an en raison de la crise sanitaire, se déroulera du 11 juin au 11 juillet prochain. Ce recrutement était pressenti depuis les propos tenus par le nouveau patron de RMC, Karim Nadjari, dans l'équipe. Je cite, « Stéphane Guy a commenté des centaines de matchs, il s'est animé des émissions et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a des avis tranchés. Évidemment son profil m'intéresse pour RMC et BFM TV. S'il voulait faire quelques piges pour l'Euro, on en serait ravis. » Ce dernier d'ailleurs commente, je cite, « Je rejoins une maison et des auditeurs avec qui je partage une profonde passion du foot. J'ai hâte de vivre cette parenthèse enchantée. » L'horizon professionnel du journaliste s'éclaircit après 4 mois après son licenciement du groupe Canal+, qui lui a reproché un message de soutien à l'antenne à Stéphane Toen, auteur d'un sketch sur l'émission L'heure des pros de CNews. En mars dernier, on apprenait que Stéphane Guy avait décidé d'aller devant les conseils des prud'hommes pour contester son licenciement. Voilà donc pour cette chronique sport de cette émission. On termine avec Demain nous appartient, une comédienne écartée et une autre arrive dans le feuilleton de TF1, on vous dit tout sur le changement de casting de la série. Alors qu'elle interprétait Clémentine Doucet, une professeure de sport dans Demain nous appartient depuis 2018, Linda Hardy s'apprête à quitter le feuilleton de TF1, comme elle l'a annoncé dans une interview dans Télé 7 jours. Elle indique, je cite, « Je quitte la série même si je n'aime pas employer ce terme, car je ne l'ai pas décidé, si l'on m'avait laissé la possibilité de choisir, je serais restée. » La date de ce départ n'est pas précise, mais il devrait arriver dans les prochaines semaines à l'issue de l'arche narrative actuellement diffusée sur TF1. En couple avec Sacha, interprété par Renaud Roussel, père de 2 ados avec qui elle forme une famille recomposée. Son personnage va découvrir que l'homme mène une double vie. Je cite, « Ils vont se disputer violemment et la situation va dégénérer. La suite et les téléspectateurs la découvriront très bientôt. J'ai toujours été habitué à des périodes d'absence avec ce rôle, mais cette fois c'est définitif, c'est la volonté des auteurs qui étaient peut-être à court d'idées concernant Clémentine, précise Linda Hardy.
La Miss France 1992 poursuit en précisant, je cite, « Je respecte la décision de la production, ce sont des choix stratégiques qui répondent à de nouvelles demandes, à des envies de nouveaux personnages. Quand on rentre dans une série comme Demain nous appartient, on sait que l'on n'est pas là pour 10 ans. » Par ailleurs, si une comédienne s'en va, une nouvelle arrive. En effet, selon les informations de Pure Média, Catherine Jacob va rejoindre le casting du feuilleton quotidien d'Access de TF1. L'actrice de 64 ans devrait faire ses premiers pas sur le plateau de tournage de 7 à partir du 19 mai prochain. Catherine Jacob jouera le rôle de Brigitte, la mère du docteur William Donnier, campé par Kamel Belghazi. Catherine Jacob est une figure bien connue du grand public, puisque l'animatrice est connue pour ses rôles populaires au cinéma, notamment dans La vie est un long fleuve tranquille, Tati Daniel ou encore Dick Deneck, ou encore à la télévision avec Mongeville ou encore Cassandre sur France 3, mais aussi Les Copains d'abord, la série qui n'avait pas vraiment trouvé son public sur M6. Après plusieurs années à l'antenne, Demain nous appartient affiche depuis le mois de janvier une audience moyenne à 3,6 millions de téléspectateurs, mais battue par N'oubliez pas les paroles. Ainsi, TF1 veut redynamiser son soap en renouvelant notamment son casting avec de nouveaux noms tels que le danseur de Demain nous appartient, Anthony Colette, depuis quelques jours déjà à l'antenne. En tout cas, cette nouvelle arrivée va faire un changement dans le casting. Voilà donc pour les dernières informations sur Demain nous appartient. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.